What's up, mané? Bienvenue sur la chaîne. Frérot, tu connais la mané, c'était le premier match de pré-saison, premier match amical du FC Barcelone. Ah oui, mané, on commence les débriefs des matchs du FC Barcelone. La meilleure équipe du monde. Bah ouais, c'était pas un supporter du FC Barcelone, mon gars. Franchement, j'ai pitié pour toi. Parce que cette saison-là, le FC Barcelone, on va tout plier. Premier match de la saison, premier match de pré-saison, les gars. Ouais, si t'as pas vu, si tu ne sais pas mané. Ouais, on a gagné 4-0. On a gagné 4-0. Même si, ouais, 4-0 contre l'équipe de Nastic. Ouais, Nastic, équipe de 3ème division espagnole. Ouais, on va pas se réjouir. Barça a gagné 4-0 contre une équipe de 3ème division espagnole. Oh, on peut dire quand même, c'est pas mal. Parce que là, l'année dernière et tout, on a fait des matchs de coupe du Roi. Et c'était galère, les gars, c'était galère. Bah oui, les gars, si tu te rappelles pas, l'année dernière, en Coupe du Roi, on a galéré quand même comme des équipes de seconde division et tout. C'était quand même chaud, mané. Du coup, là, les gars, premier match de la saison du FC Barcelone qui s'impose 4-0 face au Nastic, mané. Même si, Coman, on va dire, il a mis deux équipes en place. Première équipe, ouais, dans les cages, on part avec une compo classique, des équipes quand même, des joueurs quand même potentiellement importants du FC Barcelone. Bah oui, dans les cages, qui? Neto, défenseur, Dest, Piqué, Umtiti, Martinez, je sais pas trop c'est qui. Le terrain, Sergio Roberto, Pjanic, Riqui Puig. En attaque, on a Demir, on a Escobar, Fernandez et Paulo Jiménez, Mané. Franchement, Mané, là, franchement, de ouf. La première mi-temps, c'était quand même pas trop ça, les gars. C'était quand même compliqué. Dans le jeu et tout, on a eu un Barça qui a pas mis beaucoup de buts. Ah, c'est une des trois. Ouais, les gars, ouais. Faut te dire que les 3 buts qu'on a marqués, c'est les 3 derniers buts qu'on a marqués, c'était tout vers la fin du match. Et en gros, ces buts-là, ils se sont enchaînés. Sinon, on va dire même en gros, pour moi, le match, je pensais que le match, les gars, il allait se terminer en 0, mané. Bah oui, mon gars, bah oui, je te mets là, les buteurs du match, on a Rey Manage qui a mis un triplé. Et Alex Collado, les gars, à retenir Alex Collado, franchement, un joueur franchement exceptionnel qui joue avec le Barça B. Franchement, moi, je pense que lui, quand même, il mérite quand même d'avoir sa place cette saison, de quand même, avoir du temps de jeu cette saison avec l'équipe première, mané. Parce qu'Alex Collado, franchement, il nous met un super beau but, même si c'est contré, mais il tente de loin et ça rentre, les gars. Et Rey Manage, je connais pas les gars, mais il nous a mis un triplé. On a eu un Barça qui a marqué tous ses buts en seconde période. Et ça, quand même, ça laisse un petit goût amer parce que déjà, première période, on part avec une équipe qui est censée être potentiellement meilleure que l'équipe de la seconde période. Et c'est l'équipe de la seconde période, Mané, qui fait le job. Ça veut dire que le Barça gagne ce match-là avec que des joueurs de la Masia, les gars. On va dire en partie que des joueurs et tout de la deuxième équipe du FC Barcelone, Mané. Que les joueurs du Barça B. Mais bon, les gars, c'est bien. On a quand même du potentiel dans les jeunes et tout. C'est cool, mané. Mais du coup, le plus important, on remporte le premier match de la saison. Et là, franchement, je suis content de voir que sur le banc du FC Barcelone, il y a toujours Coman, mané. Bah oui, mané. Coman qui était critiqué et tout ça, mané. Coman qui est toujours sur le banc du FC Barcelone. Et là, les gars, là, franchement, ça fait du bien. Parce que Coman, moi, j'ai encore envie qu'il ait sa chance cette saison-là. Pour moi, je pense que Mané, ça va être la saison de Ronald Koeman, Mané. Et je sais pas, là, on est parti sur un Barça qui est parti en 4-3-3. Et je sais pas si Koeman il va se baser sur cette formation-là ou c'est parce qu'il manquait des joueurs ou s'il va quand même continuer avec le système de l'année dernière avec 3 défenseurs, 5 milieux de terrain, 2 attaquants, un truc comme ça, les gars. Ou 3 attaquants, je sais plus, mais le système avec 3 défenseurs que le Barça a mis en place en fin de saison. Mais bon, les gars, à voir là. À voir les gars. Du coup là les gars, je veux parler aussi de l'effectif du FC Barcelone. Parce que oui et tout les gars, c'est vrai que le premier match de la saison, ouais, c'est cool, on a gagné 4-0 contre une équipe de Détroit. Mais quand même le FC Barcelone, là, quand même, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger du côté du FC Barcelone, mané. Là, on va parler de l'effectif du FC Barcelone. Là, je suis allé sur le site de Foot Mercato. Je sais pas, j'ai pas vu Léo Messi, les gars. J'ai pas vu Léo Messi dans l'effectif. Mais là, les gars, on va commencer avec les gardiens. Pour le moment, on a Marc Ter Stegen et Neto. En défense, on a Eric Garcia, Emerson, Dest, Gérard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Sergio Roberto, Samuel Umtiti. Le terrain, Pjanic, Sergio Busquets, Riqui Puig, Philippe Coutinho, Pedri, De Jong. En attaque, on a Memphis Depay, Sergio Agüero, Antoine Griezmann, Braithwaite, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, pas de Léo Messi, les gars. Je sais pas, franchement, je sais pas si Léo Messi l'a prolongé ou pas, je sais pas, les gars. Franchement, je suis pas informé sur ça, les gars. Mais pour le moment, moi, je pense qu'on attaque.
ça doit bouger, les gars. Parce qu'on a trop d'attaquants au FC Barcelone. Autant le terrain, on n'a pas vraiment de recrues. Voilà, on n'a aucune recrue. Quand je regarde l'effectif et tout, c'est que des joueurs de l'année dernière. En défense, on a que Eric Garcia, les gars. Mais voilà. Voilà, les gars. Moi, je pense que ça doit bouger, les gars, en attaque. Et soit Braithwaite, il fait une bête de compète, les gars, Braithwaite. L'Euro, là, avec le Danemark, on a Martin Braithwaite qui est vraiment étincelant, les gars. Étincelant. Ousmane Dembélé, pour moi, je pense que, ouais, le mec et tout, quand il est là, il est bien. La saison dernière, là, il n'était pas blessé, il a fait grave du bien. On ne peut pas cracher sur lui. Il a fait sa meilleure saison qu'il aurait dû faire. Non, l'une de ses meilleures saisons qu'il aurait dû faire avec le FC Barcelone. Ousmane Dembélé, les gars, il a fait. Donc, du coup, là, pour moi, les gars, Ansu Fati, c'est mort, il va bouger. Ansu Fati, il va rester. En plus, il revient de blessure. Super bien, les gars. On peut compter dessus en fin de saison. Memphis Depay, nouvelle recrue. C'est obligé qu'il va jouer. Agüero, 33 ans. Je sais pas s'il a fait le rôle de doublure, mais Agüero, je pense pas que. Voilà, Agüero, en plus, il sort d'une année difficile avec City, ou même en gros avec City, les gars. Si je ne me trompe pas cette année-là, c'est Gundogan qui est meilleur buteur, des gars, de City. Vous vous en rendez compte? Gundogan, meilleur buteur de Manchester City, les gars. Putain, et il y avait Agüero. Et Agüero qui sort avec sa pire saison avec City et qui vient au FC Barcelone, les gars. Bon, on va rien dire, on prend. C'est un Argentin, c'est le pote de Messi, on va rien dire, il a gagné la Copa América. Antoine Griezmann, ouais, je sais pas, pour moi, Griezmann, il veut partir. Il veut partir à l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'il faut laisser partir Griezmann, les gars? Oui, moi je pense que Griezmann, c'est bon, il a fait ce qu'il aurait dû faire. Il a fait ce qu'il aurait dû faire au FC Barcelone. Faut pas le garder encore. Griezmann, il doit partir, on doit laisser de la place, on doit laisser de la place. Et moi, je préfère qu'on garde Ousmane Dembélé. Même si au Dembélé, même les deux, mais il doit partir. Dembélé aussi, il se blesse trop, les gars. Il se blesse trop. Et moi, je pense que le FC Barcelone, et je crois qu'il doit recruter encore, parce que les gars, là, si on veut voir qu'on nouvelle recrute, Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay, les gars, c'est pas ouf, les gars, en vrai. C'est pas ouf. À part Eric Garcia, le reste, les gars, c'est pas ouf. Comme le terrain, Pedri qui fait une bête de compète avec l'Espagne. Pedri, franchement, cette année-là, j'espère qu'il va être au niveau en Ligue des Champions. Il va être au niveau, les gars. Pour moi, Coutinho, il va se barrer. C'est sûr, Coutinho, il va se barrer. Pjanic, il a joué aujourd'hui, mais je sais pas. Pjanic aussi doit se barrer, les gars. Je sais pas s'il va rester, s'il va aller jusqu'au bout de son contrat. Mais Coutinho, Pjanic, pour moi, ça doit partir. Et il faut des recrues, les gars. Il faut des recrues. Je sais même pas. En fait, je sais même pas quel gros joueur aujourd'hui aimerait aller au FC Barcelone. Parce que pour moi, les joueurs dont on a besoin, c'est des joueurs comme Verratti, Wijnaldum, qui est parti au PSG. Et Verratti, il partira pas de PSG, les gars. Des joueurs de ce profil-là. Et des joueurs aussi comme, je sais pas, De Bruyne, c'est mort, il partira pas de City. Enfin, le Barça n'a même pas l'argent pour l'acheter, je pense. Mais quand même, ouais, là, quand on regarde l'effectif du FC Barcelone et tout, les gars, là, c'est chaud, wesh. C'est compliqué parce que là, la saison prochaine, là, ça va être chaud, les gars. Et en plus, le Real et tout, ils n'ont pas encore parlé de leur recrutement. Pour le moment, ils ont recruté qu'à la base. On ne sait pas le Real, il va faire quoi. L'Atlético de Madrid, eux, ils vont rester toujours fidèles à leur truc. Et eux, l'Atlético de Madrid, ils ne recrutent pas beaucoup de gros joueurs. Ouais, ils ne recrutent pas des joueurs super chers. Et je pense que vu qu'ils sont champions, ils vont quand même garder le même collectif. Mais le Real et le Barça, à voir. Parce que si le Barça reste avec le même joueur que la saison dernière, les gars, ça va être compliqué. Ça va être compliqué en championnat. Ça va être compliqué en Ligue des Champions. Et là, franchement, les gars, il faut que le Barça recrute, les gars. Et on verra bien ce que le Barça fera lors de ce mercato-là qui n'est pas encore terminé, qui est vraiment, parce que là, il y avait l'Euro et tout, les joueurs, ils étaient occupés. Et donc là, du coup, les gars, on verra bien. Même si là et tout, les matchs amicaux ont commencé, il faudrait que le Barça commence à mettre la main à la pâte. Parce que là, ça commence à traîner, là, on veut des changements et tout. On verra tout ce que le Barça fera pour ce mercato. Et du coup, là, les gars, les objectifs du Barça pour cette saison, les gars. Pour moi, le Barça doit aller chercher cette année la Liga. Pour moi, c'est primordial. Cette année, le Barça doit aller chercher la Liga, les gars. Et ensuite, la Champions League. Le Barça doit arriver en demi-finale. Je ne dis pas qu'on doit gagner la Champions League. Si on la gagne, tant mieux. Mais le Barça doit aller chercher cette année en priorité la Liga et la finale de la Coupe du Roi. La Super Coupe, c'est pas grave. C'est pas grave la Super Coupe. Si on la gagne, comme c'est une compétition qui arrive au milieu de la saison, ça met l'équipe en confiance. Mais priorité, Liga,
Super Coupe d'Espagne. Coupe du Roi pour moi, si on va en finale, c'est pas mal. Et Ligue des Champions, demi-finale, les gars. On va commencer à montrer un Barça qui progresse lentement mais sûrement. On peut pas dire là, le Barça, la championnat, Coupe du Roi, Ligue des Champions, c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Mais si cette année on le fait, pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? Moi, je suis supporter du FC Barcelone, je serais content. Mais pour moi, cette année, les gars, moi je dis Barça, cette année, si on remporte la Liga, c'est magnifique. Coupe du Roi, si on la remporte, si on va en finale, c'est magnifique aussi. Et en Champions League, si on arrive à atteindre les demi-finales, les gars, et aussi à ne pas sortir comme des cons en perdant des gros scores 8-2, 4-0 face au PSG. Si on sort, il faut qu'on sorte vraiment comme le match aller qu'on a fait contre le PSG, comme le match retour qu'on a livré face au PSG la saison dernière. Il faut qu'on sorte quand même en disant ouais, le Barça ils ont lutté et tout, mais l'équipe en face elle était forte. Voilà, faut pas qu'on sorte en disant ouais, le match aller on a fait de la merde. Au final on regrette comme cette année là avec le PSG. Au match aller on a fait de la merde. Au match retour on a vu un Barça et tout qui était vraiment qui pouvait vraiment éliminer le PSG, mais voilà, c'était déjà trop tard les gars. Quand tu prends 4-0, c'est pas possible. Après c'est mort les gars. Toujours on peut pas faire des remontadas. C'est pas un truc qui arrive tout le temps. Donc du coup là les gars, c'était mon point sur le premier match de la saison du Barça cette année. J'ai dit pour moi les objectifs que je pense que le Barça doit atteindre cette année, et l'effectif du FC Barcelone en ce moment n'est pas un effectif, même si là il y a pas ouais, quand je regardais tout, ouais, même si là sur le site de Foot Mercato ils ont pas mis tous les joueurs, il n'y a pas Ilias Moriba, il n'y a pas Mendoza et tout ça, mais quand même malgré tout ça les gars, le FC Barcelone doit quand même recruter, pour moi je pense cette année encore en plus deux gros joueurs, surtout au milieu de terrain les gars. Le FC Barcelone doit recruter deux gros joueurs au milieu de terrain, ou soit un gros joueur au milieu de terrain, un gros joueur en attaque, ou en tout cas soit un gros joueur au milieu de terrain obligatoirement, et soit un en défense ou soit un en attaque. Mais le FC Barcelone doit recruter des gros joueurs cette année les gars. Voilà les gars, c'était ma part pour le premier match de la saison du FC Barcelone. Mais si c'est un match comme une D3, ça compte. Si pour être du FC Barcelone, il faut être concerné par tous les matchs de ton équipe. Du coup là les gars, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Prends soin de toi pour son fin d'année. Sur ce, n'oublie pas, reste toujours positif dans la tête. Allez, peace, on est ensemble.